Voilà, voilà, voilà et voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Aujourd'hui, on est déjà le 24, le mois de juin tend à sa fin. Déjà le 24, dans 6 jours pratiquement, ça sera l'indépendance du Congo. D'ailleurs, que nous avons ici à Champaign, ici à Illinois, ici à Urbana, nous avons une rencontre sportive. Nous venons ici encore rappeler que nous avons dit que nous devons nous cotiser 50 dollars ou 100 dollars. Mais si vous n'avez pas les 50 dollars ou les 100 dollars, donnez 30 dollars. Nous voudrons que ce jour-là, que nous puissions nous voir, nous tous, ça sera un dimanche, c'est le dimanche prochain. Nous voulons nous tous nous retrouver autour du terrain où nous allons manger, nous allons boire, nous allons jouer au foot, nous serons entre nous en fait. Vous n'avez pas encore donné votre contribution, donnez. Cette fois-ci, la liste des gens qui contribuent, je publierai dans la communauté notre liste ici comme on fait toujours dans notre WhatsApp de la communauté. Je publierai aussi sur le Facebook. Comme ça, ceux qui sont loin, qui veulent aussi venir nous joindre et se joindre à nous, venez. Parce que vos 30 dollars, vos 50 dollars, vos 100 dollars que vous allez contribuer, c'est ce qui nous permettra de nous retrouver après, d'acheter un tabac, d'acheter un jus, de jouer au foot. Voilà. Donc, rendez-vous le 30 juin ici à Champaign, ici à Illinois. Nous sommes en train de récolter l'argent, je l'avais dit l'autre fois. Papa Clément, vous le voyez, donnez l'argent. Vous voyez Papa Robson, donnez-lui. Papa Célestin, vous lui donnez. Papa Michel Ikalenga, vous lui donnez. Papa Christian Ilunga, vous lui donnez aussi. Ce sont les membres du comité directeur. Vous pouvez aussi voir Papa Clément. Les gens du groupe Simba, déjà, il y a une organisation là-bas, vous pouvez aussi donner. Mais nous publierons aussi des listes comme nous le faisons pour le deuil. Nous tous, nous sommes invités. Voilà. Je disais merci à vous qui êtes connectés. Merci à vous qui serez connectés. Nous sommes avec Baba Wangu aujourd'hui, une fois de plus. Vous savez que la semaine passée, nous n'avons pas tellement été avec lui parce que nous-mêmes, nous étions en déplacement, nous étions dans une mission. Et nous sommes rentrés vers la fin de la semaine et c'était un peu compliqué. Mais du moins, aujourd'hui, nous sommes ensemble. Nous sommes avec Baba Wangu. Nous parlerons de ce qu'il faut. Ce qu'il faut. Laissez-nous commencer par partager et dire merci. Merci à Dieu qui a permis à ce que nous et vous, nous puissions être connectés en ce moment. Merci à vous qui êtes connectés. Merci à vous qui serez connectés. Je suis en train de partager ces directs. Je nous prie aussi de le faire pour que nous puissions atteindre le plus grand nombre de personnes que possible. Demain, sûrement, nous serons aussi avec Baba Wangu toujours. Mais si tout va bien, nous pourrons aussi être avec le docteur Mustapha. Le docteur Stani Mustapha, ceux qui connaissent le docteur Mustapha, si vous l'écoutez prêcher, c'est vraiment un docteur qui parle. C'est vraiment un docteur qui parle. C'était parmi les rares de fois que quelqu'un parle de la Bible, mais tu ne comprends rien. C'est comme si c'était la mathématique biblique. Nous pourrons aussi être avec le docteur Mustapha qui va aussi nous entretenir dans les directs. Voilà. Mais pour le moment, nous sommes en train de partager. Nous disons déjà à vous qui allez vous connecter, à vous qui êtes déjà connectés, merci infiniment. Maman Marie Zita, merci d'être connecté. Nous parlerons aujourd'hui des choses qui vont nous bouger. Nous parlerons des choses qui vont nous interpeller. Nous parlerons des choses qui vont encore nous approcher de Dieu. Mais pour arriver là-bas, je nous prie simplement de commencer d'abord par partager ces directs pour que nous puissions atteindre le plus grand nombre de personnes que possible. C'est ça ce que je suis en train de faire. Je nous prie aussi de le faire. Partageons ces directs s'il vous plaît avant que nous puissions appeler le prophète Israël Chitoko Baba Wangu. Avant que nous puissions aussi demander à Maman Triagan de chanter pour nous parce que l'autre fois elle nous a mis dans l'atmosphère céleste. Et aujourd'hui, nous serons aussi encore avec Papa Israël, mais si Dieu le permettait, Maman Triagan aussi pourrait nous rejoindre. D'ailleurs, à qui nous disons merci Maman Triagan pour tout ce que vous faites pour la grande famille de l'Église. Merci infiniment. Que le Seigneur que vous servez continue à vous surprendre et qu'il continue à vous élever. Voilà.
Je partage dans quelques groupes et puis nous serons ensemble très bientôt. Très bientôt. Je crois que je vais m'arrêter à un moment parce que j'ai beaucoup de groupes dans lesquels je partage. Et vous qui nous suivez aussi, partagez aussi dans d'autres groupes pour que nous puissions faire arriver cette parole partout dans le monde, même aux extrémités de la terre, comme c'est dit dans la Bible. Vous vous appelez Papa Blaise Malola, Maman Christy Kimweni. Vous vous appelez Monsieur Serge Ilunga. Vous nous suivez depuis le Canada. Vous tous qui nous suivez, vous tous qui allez nous suivre après, nous vous disons merci beaucoup. Vraiment merci beaucoup. Maman Olga Senemo, Papa Célestin Kabwe, merci infiniment de toujours nous suivre. Papa Florent Ngolou, une fois de plus, bon anniversaire à vous. Maman Joël, que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Prophète Toto Mangwidi, prophète Toto, merci d'être connecté. Jésus-Christ gagne toujours, ça c'est lui-même Baba Wangu, le prophète Toto Mangwidi. Nous vous disons merci d'avoir commenté notre direct. Nous sommes contents de vous savoir debout à cette heure. Vous n'êtes pas encore dormi. Voilà, je crois que je vais m'arrêter ici pour que nous puissions appeler Baba Wangu. Je vais lire les commentaires de Papa Toto. Ah, il a mis Amen. Merci beaucoup Papa Toto Mangwidi. Voilà, nous sommes en direct avec le prophète Israël Chitoko Baba Wangu, à qui nous disons bonjour Papa. Bonjour Papa John, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Je prie que la grâce du Seigneur soit votre partage au nom de Jésus. Amen. La grâce du Seigneur soit notre partage. Baba Wangu, nous commençons toujours par la prière. Est-ce que vous pouvez nous recommander ces moments entre les mains de Dieu? Seigneur, au nom de ton Fils précieux Jésus, nous prions que le ciel s'ouvre. Nous prions, Seigneur Jésus, que le naturel s'attache à nous. Dans ce qui est dit dans ta parole, tout ce que vous demanderez à mon nom, Père et Père. Nous voulons, Seigneur Jésus, que soyons victimes de ta grâce. Inspire-nous, parle-nous avec précision, avec exactitude. Bénis ce peuple, Seigneur, toute personne qui sera connectée, qui suivra ce live. Seigneur Jésus, que l'onction de l'impactation s'attache à sa vie et que plus rien ne soit comme avant. Ouvre le ciel, agis. Touche, loin, ouvre des portes. Bénis toute personne qui sait qu'il y aura la foi. Guéris ceux qui ont la foi. Père, agis puissamment au travers, Seigneur Jésus, de cette direct. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup, Baba Wangu. Nous vous disons toujours merci d'accepter notre invitation parce que nous savons que vous avez beaucoup d'enfants que vous encadrez, vous avez beaucoup d'autres choses que vous faites, mais chaque fois que nous vous sollicitons, vous êtes là. Merci infiniment. Voilà, pour commencer, Baba Wangu, nous voulions que vous puissiez nous rappeler ou faire la petite synthèse de ce qu'a été notre direct de la fois passée. Merci beaucoup, Papa John. Avant que je ne puisse commencer, j'aurais voulu que l'on puisse simplement partager. Puis, je serai en train de parler sur ce que l'on a parlé autrefois. Là, Baba Wangu est parti. Ok, merci, vous êtes revenu. Papa consolateur, pasteur consolateur, je suis très ravi de vous voir en ligne. Shalom aussi à vous, papa. Merci. Waouh, ça c'est un honneur. Shalom, pasteur John. Shalom, papa. Shalom, papa, pasteur consolateur. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être connecté. Merci d'être avec nous. Oui, papa, allez-y. Merci beaucoup. Je serais plus directement avancé sans pour autant dire un mot. Donc, je salue aussi le pasteur, donc mon pasteur, le pasteur consolateur. Je vous salue en passant. Que l'Éternel, votre Dieu, nous insiste au fait ce soir et qu'il nous parle. Voilà, autrefois on a eu à parler sur Jésus fantôme. On avait eu le temps de parler sur Jésus fantôme. On a expliqué que Dieu, c'est un esprit. Alors, lorsqu'il veut normalement faire une mission ou encore accomplir une mission, l'Éternel se dispose ou encore l'Éternel prend un corps pour accomplir une mission. En réalité,
l'Éternel est esprit. Dieu est esprit. Mais il a choisi de prendre le corps d'un Jésus pour accomplir la mission. Donc celui qui est fantôme, c'est celui qui a la capacité de porter un corps pour accomplir une mission. Celui qui est fantôme, c'est celui qui est mort et ressuscité, mais capable de nous transmettre des messages. Alors la Bible est en train de dire que lorsque Jésus est ressuscité, il est ressuscité avec un corps qui est incorruptible. Donc un corps qui avait la capacité de traverser le mur. Donc on avait dit que Jésus fantôme parlait aussi de cette typologie d'un Jésus qui a la capacité normalement de nous donner au-delà de nos imaginations. Là où les hommes ont eu peur, là où les autres ont dit que non, c'est impossible, personne ne peut marcher sur l'eau. Lui est venu à l'impossibilité de l'homme, il nous a fait normalement apparaître sa possibilité. Donc, un Jésus qui est fantôme, c'est un Jésus qui peut normalement porter le corps de toute personne pour accomplir une mission. Voilà un peu en grosso modo ce que l'on avait parlé l'autre fois. Voilà un peu en grosso modo ce que nous avions parlé l'autre fois. Papa, c'est comme si il y a deux fois votre son ou votre voix s'entend comme si vous vous retiriez. Je ne sais pas qu'est-ce que vous utilisez, mais la connexion est bonne. C'est seulement la voix, deux fois, le son, ça part, ça revient. C'est pas que ça s'arrête, mais c'est comme si nous vous écoutions de loin et puis ça revient. Je ne sais pas si vous avez mis les Bluetooth ou quoi, mais il nous serait un honneur si les choses que vous avez connectées là-bas, vous les débranchez pour que tout le monde puisse vraiment bien vous suivre avec la même onde, si je dois dire comme ça. D'accord. Voilà. C'est fait. J'ai utilisé en fait les casques, c'est fait. Merci. Papa Consolateur dit ceci dans les commentaires. Je vous salue aussi, prophète Israël. Merci beaucoup, papa. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'il faut. Papa, vous savez, ce terme ici, c'est un terme qui vient avec beaucoup de questions dans ma tête ici. Qui m'amène beaucoup de questions. Ce qu'il faut pour faire quoi? Ce qu'il faut pour se marier, ce qu'il faut pour avoir des enfants, ce qu'il faut pour être un pasteur, ce qu'il faut pour exister dans le ministère, ce qu'il faut quoi? Si je dois ajouter les 3 points de suspension. Ce qu'il faut. Ce qu'il faut quoi? Ce qu'il faut, ça veut dire ce qu'il faut quoi, papa? En réalité, ce qu'il faut, c'est la chose qu'il nous faut pour arriver normalement à l'accomplissement de notre promesse. Chacun de nous a une promesse sur sa tête, mais il y a normalement des principes que plusieurs ignorent pour arriver à l'accomplissement de leurs promesses. Chacun de nous a des prophéties qu'il a eu normalement à écouter. Il a des visions qu'il a eu à faire sur sa vie. Il y a certaines personnes qui ont rêvé qu'ils étaient ensemble avec le président de la République. Il y a des autres qui ont rêvé qu'ils étaient avec de grands hommes de Dieu. Il y a des autres qui se sont vus normalement dans de grandes conférences. Il y a des autres qui se sont vus dans des mariages alors qu'ils étaient encore célibataires. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour arriver à la fin, pour arriver normalement à concrétiser ce que l'Éternel nous avait promis? Donc, ce qu'il faut, c'est ce que nous devons savoir pour permettre à chacun de nous de toucher ce qui est l'accomplissement de sa promesse. Parce que sur la tête de tout un chacun, je suis sûr et certain qu'il y a la promesse de Dieu. Amen. Amen. Voilà un peu. Donc, on va parler sur ce qu'il faut par rapport à la promesse de Dieu. Qu'est-ce que l'homme doit faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour toucher normalement à l'accomplissement de la promesse? Parce que plusieurs se posent la question. On a eu à prophétiser sur moi. Cette année ne finira plus. On a eu à dire que ce mois ne finira plus. On a eu à dire, regarde ceci, regarde cela. Mais chose étonnante, nous sommes là, rien n'est en train de s'accomplir. Qu'est-ce qu'il te faut alors pour appeler l'accomplissement dans ta vie? Habakkuk est en train de dire une vérité. Habakkuk dit, je suis à mon poste. Mais Habakkuk savait très bien que ce qu'il me faut, moi, Habakkuk, c'est de ne jamais se déplacer de mon poste. Oh mon Dieu. Les jours où je me détacherai simplement de mon
automatiquement. Je n'aurai plus l'accomplissement de ma promesse. Donc, ce qu'il me faut, c'est de rester éveillé à la tour pour voir ce que l'Éternel me dirait. Donc, je dois veiller. Et là-bas, le veiller qu'Habakkuk est en train de dire, ce n'est pas l'éveiller de ne pas dormir pendant la nuit, mais c'est le veiller d'être éveillé par rapport à la parole de Dieu. Donc, ce qu'il fallait pour Habakkuk, c'était normalement, Habakkuk avait besoin de l'accomplissement de la promesse. Mais ce qu'il lui fallait, c'était normalement la poste qu'Habakkuk se mettait. Il a dit, je suis à mon poste. Donc, ce qu'il me faut, c'est mon poste. Alors là, je suis déjà là. Là où il faut que je sois béni. Je suis déjà là. Donc, tu n'as rien d'autre à faire que de me bénir. Ce qu'il faut, vous avez dit pour Habakkuk, mais nous savons que la Bible n'est pas une formule magique ou une formule mathématique où on pourrait dire ce qu'il faut pour faire 2 plus 1 ou 2 plus 3. C'est tu prends 2 objets par exemple, tu ajoutes à celui-ci, ce qu'il faut c'est seulement compter. Pour l'addition, je suis un enseignant, je parle par d'exemple d'enseignement. Mais vous pensez que le ce qu'il faut, si ça s'est appliqué à Habakkuk, ça devenait cette formule qui s'appliquera à tout le monde? Non. En réalité, lorsque je parlerai avant la fin de cette émission, je crois bel et bien que chacun de nous se retrouvera dans sa peau et l'Éternel, par sa grâce, nous permettra en fait de faire asseoir tout un chacun dans sa peau pour permettre à tout un chacun aussi de savoir ce qu'il lui faut pour la réussite de sa vie, ce qu'il lui faut pour protéger son onction, ce qu'il faut pour amener le propulsement au fait dans tout ce qu'il entreprendra. Donc, ce que nous allons parler avant la fin normalement de cette émission, plusieurs se retrouveront dans leur peau, puis plusieurs seront bénis. Plusieurs se retrouveront dans leur peau et plusieurs seront bénis. Je dis bonjour à maman Especially Solange, maman Solange et Nana. Merci, que Dieu vous bénisse. Surtout merci pour l'honneur que vous nous avez fait le samedi. On devait dire au revoir à un pasteur à l'église First Presbyterian Church des Champagnes que dirige la cellule francophone, que dirige le pasteur Gabi Mboyo, à qui nous disons d'ailleurs merci beaucoup et bonjour à vous papa Gabi. Merci pour l'honneur, merci de servir notre communauté dans le ministère francophone. Merci à vous, Maman Grâce de Dieu, Jésus-Christ gagne toujours. Merci beaucoup, Maman Grâce de Dieu, d'avoir joint notre direct. Jésus-Christ gagne toujours. Papa, nous allons rentrer dans notre sujet, ce qu'il faut. Parlons d'abord du premier point, qui est la chrétienté. Qu'est-ce qu'il faut faire pour demeurer et rester chrétien dans la sanctification et éviter tout ce qui peut nous déconnecter de Dieu? Waouh, une très belle question. Ce qu'il faut à tout chrétien, la Bible est en train de dire une vérité, et c'est normalement le seul, je dirais peut-être le seul verset que plusieurs connaissent, et c'est de là normalement que se trouve la plus grande révélation de la Bible. La Bible est en train de dire dans Jean chapitre 3, le verset 16, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On va dire, vous allez vous rendre compte que l'Éternel est en train de donner son Fils, non pas pour les morts, mais il donne son Fils bien-aimé où dans les mondes. La Bible dit, Dieu a tant aimé son Fils, Dieu a tant aimé les mondes plutôt. Il a donné son Fils unique. Donc, Dieu a aimé les mondes, mais il n'a pas donné son Fils pour les mondes. Je vais m'expliciter. C'est pour nous éclairer sur ce qu'il nous faut. Dieu a tant aimé les mondes, il a donné son Fils unique. Il a aimé les mondes, mais il n'a pas donné son Fils pour les mondes. Parce qu'en réalité, nous étions déjà morts en Adam. Le premier Adam, après avoir péché, tous nous étions morts en Adam. Et lorsque Dieu a donné son Fils unique, c'était plus avant le péché adamique. C'était après qu'Adam n'ait péché. Et Dieu, à cause de cet amour, il a donné son Fils unique.
Donc lorsque le Fils est venu, il nous a promis, il nous a explicité une vérité. Il a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes plus de ce monde. Yeah. En d'autres termes, bien que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, mais son Fils unique n'est pas venu pour racheter tout le monde. Il est venu racheter une catégorie de gens. Raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que lorsque Jésus est venu, il est venu dans le monde, mais il n'est pas mort pour... il est venu dans le monde, mais il n'est pas mort pour le monde, il est mort pour les morts, il est ressuscité avec les morts. Donc ce sont les gens-là qui ont permis à Jésus de mourir, c'était les morts. Donc nous étions déjà morts en premier Adam. Lorsque Jésus est mort, à la résurrection de Jésus, il n'est pas ressuscité seul, parce que nous n'étions plus là. Mais comme nous étions dans les entrailles normalement d'Abraham, lorsque Jésus a ressuscité, ensemble avec nous, nous étions directement ressuscités. Et il a normalement mis le barrière entre nous et le monde. Il nous a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes plus de ce monde. En réalité, c'était vous, je suis venu ici, je suis venu mourir pour vous. La catégorie de ces gens qui ne sont pas en fait charnels. Donc, moi, j'ai toujours dit d'ailleurs que je suis pas un homme, mais moi, je suis un esprit qui habite dans un corps. Donc Jésus n'est pas venu mourir. Il n'a pas connu la mort pour simplement pour les mondes. Il a connu la mort pour les morts. Nous qui étions morts, nous qui étions normalement emprisonnés dans le séjour des morts. Lors de sa résurrection, il est ressuscité avec nous. Automatiquement, il nous a établis. Il a dit que vous êtes normalement mes enfants. Il a dit tout ce que je récite de mon Père, je vous les ai donnés. Vous allez déjà vous rendre compte que ce qu'il nous faut pour équilibrer notre foi, ce qu'il nous faut premièrement, c'est de savoir notre origine. Celui qui a la connaissance de son origine n'est pas quelqu'un qui est ignorant. La Bible est en train de dire, mon peuple périt faute de la connaissance. Donc ceux qui ont la connaissance savent où ils voient. Ceux qui ont la connaissance savent où est-ce qu'ils sont en train de partir. Ceux qui ont la connaissance savent où est-ce qu'ils sont en train de partir. Voilà pourquoi le premier trait que je pourrais toucher pour ce qui est attaché normalement à la vie chrétienne, ce qu'il faut pour tout chrétien, ce qu'il faut à tout chrétien, c'est d'avoir la connaissance. Ce qu'il faut pour tout chrétien, c'est d'avoir la connaissance. Mon peuple périt par manque de connaissance. Aujourd'hui, nous voyons les gens qui disent qu'ils ont la connaissance, mais ils ne réussissent pas dans d'autres domaines. Le domaine de mariage, par exemple, qui devient un domaine très compliqué pour beaucoup de gens, où nous voyons même les gens... Aujourd'hui, je suivais une vidéo, papa, je crois vous l'avoir partagée. Un prophète vient dire à quelqu'un devant l'église que non, écoute, quand ton mari n'était pas là, tu faisais quoi? Tu sortais avec l'ami de ton mari et les maris étaient très fâchés. On a demandé même au protocole de l'enlever de l'église. Qu'est-ce qu'il faut pour réussir dans un bon mari et dans un mariage? Qu'est-ce qu'il faut pour que son mariage réussisse? Wow, gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour cette meilleure question. Je vais répondre à cette question je vais répondre directement à la question de ce qu'il faut pour amener l'accomplissement de la promesse de Dieu dans la vie de quelqu'un. Clairement, dans mon esprit, il y a Genèse 12 qui est en train de me faire appel. Genèse chapitre 12, le premier verset jusqu'au deuxième verset. Genèse 12, 1 à 2. Nous allons lire au nom du Seigneur. Genèse 12. Je vais écrire en français pour que ça ne revienne pas en anglais. Genèse 12, 1 à 5, nous lisons au nom du Seigneur. La Bible nous dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, Papa Dieu. Il y a déjà Maman Solange et Nana, qui est aussi maman évangéliste, la femme d'un pasteur. Elle dit ceci. Pour garder la communion avec Jésus-Christ, ne vivons plus selon la chair. Or, les œuvres de la chair
qui sont le mensonge, le vol, la calomnie. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Merci. Ça, c'était un commentaire de Maman Solange. Allez-y, papa. D'accord, merci beaucoup, Maman Solange, que l'Éternel vous bénisse. En fait, Papa John, j'ai touché en fait cette portion des Écritures pour nous faire comprendre une vérité. La question m'a été posée de savoir comment est-ce qu'on peut garantir un mariage heureux. Comment est-ce que quelqu'un peut qu'est-ce qu'il faut pour se marier à un mariage qui ne commettra jamais de divorce. La Bible est en train de dire que l'Éternel dit à Abraham, va-t'en dans ton pays, sors de la maison de ton père, va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de la bénédiction. Je me limite par là. Vous allez déjà vous rendre compte, Papa John, que la plupart des gens, ce qu'ils ignorent, c'est lorsque l'Éternel te parle, il n'a pas besoin que tu ajoutes. Parce que l'Éternel est la seule personne qui n'a pas besoin normalement de l'aide. Lorsque l'Éternel veut enchever une mission, l'Éternel n'a pas besoin de l'appui de l'homme pour accomplir une mission. Yes. Il est la seule personne qui peut s'élever lui-même comme Dieu, lui-même comme Fils, lui-même comme le Saint-Esprit, juste la mission. Donc, il n'a pas besoin de passer par quelqu'un d'autre pour normalement accomplir sa mission. Il doit normalement se disposer lui-même pour accomplir sa mission. Regarde là où l'erreur commence. Regarde ce qu'il faut que les gens savent. C'est ce qu'il faut que les gens connaissent. Par rapport à la bénédiction ou au mariage. La Bible est en train de dire que Dieu a parlé à Abraham, mais Dieu n'a pas parlé à Lot. Dieu a dit à Abraham, sors de la maison de ton père. À ce temps-là, lorsque Abraham écoutait Dieu, Abraham n'était plus attaché à Lot. Abraham était seul. Chose étonnante, lorsque Abraham a compris simplement qu'il a la promesse sur lui, Abraham a dit non, je dois avoir quelqu'un auprès de moi qui sera en train de m'aider, qui va m'aider. Yes. Or, Dieu n'aime pas que quelqu'un vienne aider normalement l'accomplissement de sa promesse parce que lui-même, il est le maître des temps et des circonstances. Donc, c'est parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances, il n'a pas besoin d'avoir un beau maçon pour lui permettre d'accomplir normalement ce qu'il veut construire. Yeah. Il a dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Vous allez remarquer que ce que Dieu est en train de parler, Dieu ne parlait plus à Abraham en général, en fait. L'Éternel parlait à Abraham particulièrement. Il s'adressait à Abraham particulièrement. Il ne parlait pas à deux personnes, mais l'Éternel parlait à une seule personne. Sors de ta patrie, sors de la maison de ton père. Plusieurs personnes commettent normalement de divorce. Pourquoi? C'est parce que il vient de se marier, mais il est sorti non pas seul dans la maison normalement de son père. Il est sorti avec sa petite sœur. Il est sorti avec son petit frère. Il est sorti avec sa petite sœur. Non, nous devons partir comme ça à que nos sœurs c'est normalement ce point-là que plusieurs ont commis des erreurs. Pourquoi? C'est parce que ils ne se sont pas en fait mis d'accord avec Dieu. Ils ont sorti peut-être avec des lots sans pour autant le savoir. Je n'ai pas dit que tu ne vas plus aider ou tu ne vas plus sortir avec quelqu'un de la famille. Mais je t'ai simplement dit que est-ce que réellement alors que tu veux sortir, l'Éternel t'a autorisé de faire route avec la personne. Ce qu'il nous faut savoir, c'est de savoir que la promesse de Dieu sur toi peut engager une bataille, un légion normalement de gens sur ton chemin pour te combattre. Et les personnes en question peuvent être aussi tes frères. Yeah. La promesse de Dieu suscite des combats dans la vie de plusieurs. Oh mon Dieu, Joseph, qu'est-ce qui ne va pas? Joseph est en train de me dire, allô prophète, je suis là. La Bible est en train de dire que la promesse de l'Éternel était sur Joseph. Mais chose étonnante, le poids de la promesse de Dieu sur la vie de Joseph a fait en sorte qu'il puisse normalement se retrouver dans la bataille où Joseph ne savait ni tête ni qui. Ok. Pourquoi? C'est parce que Joseph, normalement, avait mal compris, en fait. Joseph était ignorant d'une chose. Le problème n'était plus Joseph, mais le problème était la tunique que son père lui avait. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Ce qu'il faut savoir, Joseph, c'est que aussi longtemps que la tunique est sur toi, il y aura des combats qui vont s'élever jusqu'à ce qu'ils vont normalement t'ôter cette tunique.
Donc la tunique représente la promesse du Père sur la vie de son Fils. Oh mon Dieu. La tunique représente normalement la promesse que le Père a ratée qui va s'accomplir dans la vie de son Fils. La tunique représente normalement la promesse de l'Éternel sur son Père, mais que la promesse a raté un Père pour localiser un enfant. La Bible est en train de dire que Dieu a dit à Abraham, Dieu a dit à Jacob, quand son père le bénissait, le père a dit à Jacob que tes frères viendront se prosterner à tes pieds. Nulle part dans la Bible, le frère de Jacob se sont prosternés à ses pieds. Mais vous allez vous rendre compte que c'était les frères de Joseph qui se sont prosternés à ses pieds. Cela veut dire, la promesse qui a raté son père lui a normalement ciblé. Yes. Ce qu'il nous faut, c'est de savoir, quand l'Éternel te parle seul, quand l'Éternel t'a parlé, il t'a parlé seul, tu veux sortir tout. Pourquoi tu dois engager l'autre dans ton voyage? Plusieurs personnes ont engagé de l'autre comme des amis. De l'autre peuvent être des amis. Yes. L'Éternel t'a dit, vois quelque part, qui t'a dit de partir avec ton ami? L'Éternel t'a accordé normalement une opportunité. Non, il y a une opportunité de travail là-bas. Tu n'es pas encore engagé, tu as fait appel aux gens. Qui t'a dit normalement de les appeler? Oui, c'est bien beau, nous pouvons aider, nous avons cette obligation d'aider, mais nous devons être aussi sensibles à la voix de Dieu. Parce que la personne qui a normalement fait en sorte qu'Abraham puisse traverser beaucoup de périodes de la vache maigre, c'était Lot. Parce que Lot en hébreu veut dire voilé. Aussi longtemps que tu as une promesse sur toi et que tu es voilé, tu ne vois pas le chemin. Automatiquement, la promesse ne s'accomplira plus. Amen. Donc la première des choses que nous devons savoir dans les mariages, la première des choses que nous devons savoir, ce qu'il nous faut savoir, c'est de se séparer avec tout l'autre pour accomplir le dessein de Dieu. Yes. Yes. De se séparer. Aussi longtemps. Oui, aussi longtemps que tu n'as pas cette capacité de te séparer avec l'autre, les choses n'avanceront plus. L'autre peut être aussi tes faiblesses. L'Éternel t'a promis, l'Éternel t'a parlé, je ferai de toi telle chose, je te bénirai, je ferai de toi. Tu es assis dans ta maison, tu ne veux pas travailler. L'autre peut être peut-être tes compétences. Tu es compétent et tu commences à compter sur tes compétences, à la place de compter sur la grâce de Dieu. Tes compétences peuvent aussi être de l'autre. L'autre peut être aussi ton enfant. Tu es un homme de Dieu, mais tu regardes dans la maison qu'il y a peut-être quelqu'un qui est en train de m'handicaper à tout moment. L'autre peut être un problème là sérieux. Un l'autre. Sache-le très bien. Aussi longtemps que tu seras attaché à l'autre, aussi longtemps que tu seras en train de parler simplement à l'autre, aussi longtemps que tu n'as pas encore accepté la séparation, rien ne se fera. Rien, je dis bien, rien ne se fera. Donc, ce qu'il te faut savoir pour un mariage heureux, c'est de sortir seul, d'écouter la personne qui t'a parlé, de faire ce que la personne t'a dit. Si c'est Dieu qui t'a parlé, fais ce que Dieu t'a dit. Voilà. Faire ce que Dieu t'a dit, si c'est Dieu qui t'a parlé. Je vais maintenant prendre un autre angle, qui est un angle un peu compliqué. Aujourd'hui, nous sommes dans un système, d'ailleurs, que nous saluons. Beaucoup de décisions qui ont été prises par le nouveau ministre de la Justice, il essaye de mettre l'ordre dans beaucoup de choses. Je crois que vous connaissez qu'aujourd'hui, il a dit qu'il ne doit pas avoir plus de 2 églises sur une même avenue. Il a aussi dit que pour que les églises puissent être reconnues une église, il faudrait présenter la preuve de la personnalité juridique. Ça veut dire être enregistré, avoir tous les documents. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a des mariages qui sont détruits à cause d'une parole d'un, entre guillemets, vrai ou faux, je ne sais pas, prophète. Aujourd'hui, nous voyons des gens qui parachutent dans le ministère. Aujourd'hui, est-ce que le ministère devient un travail facile où les gens peuvent rester là-bas, attendre les offrandes et se faire de l'argent au détriment des chrétiens? Est-ce que le prophète devient un ministère facile jusqu'à aller chercher? Il y en a qui cherchent même de voix qui ne sont pas des dieux pour se faire un nom.
est-ce que, vous en tant qu'un serviteur de Dieu, qu'est-ce qu'il faut pour réussir dans le ministère ou dans l'appel reçu de Dieu? Oui, il y a Jérémie qui me fait appel. Ce qu'il nous faut normalement pour réussir dans le ministère, c'est normalement avoir juste la parole de l'Éternel dans nos bouches. La Bible est en train de dire que Dieu a dit à Jérémie, pendant que Jérémie lui disait que je suis faible, je suis encore enfant, Dieu a dit à Jérémie, je mettrai mes paroles dans ta bouche. Celui qui a l'Éternel dans sa bouche est celui qui sait conserver ce qu'il a. Papa John, vous savez, la seule chose qui peut permettre ce qu'il faut dans le ministère de tout un chacun, ce n'est pas simplement la parole la parole de la bouche aussi, mais c'est ce qui sera sur ta tête, l'onction sur toi. Oui. Plusieurs personnes ont commis la mort. Plusieurs personnes sont tuées aujourd'hui. Pourquoi? C'est parce que leur onction les ont sacrifiées. La même onction qui a la capacité normalement de te propulser est la même onction qui peut aussi te sacrifier. L'onction mal gérée sacrifie son porteur. Une onction mal gérée peut te sacrifier. Voilà pourquoi j'aimerais dire déjà à quelqu'un qui m'entend maintenant qu'aussi longtemps que l'Éternel ne t'a pas encore permis, aussi longtemps que l'Éternel ne t'a pas encore bien dit, attention bien-aimé, plusieurs personnes se trompent avec des songes, alors que dans la Bible, nous savons qu'il y a aussi des songes qui sont les songes mensongères. Les songes qui peuvent venir juste pour t'amener vers le chemin de la mort. Il y a des hommes qui ont bâti des églises, pourquoi? C'est parce que j'avais rêvé. Il y a des hommes qui ont bâti les églises parce que j'avais rêvé. Je me pose des questions. Tu as rêvé, tu as bâti l'église et aujourd'hui tu t'es levé, tu as commencé directement. La question que je dois te poser, c'est de savoir, à part ces songes-là, de voir tu as bâti l'église, tu as bâti, quels sont des songes que tu as vus qui se sont accomplis? Tu as fait 50 songes dans ta vie. Et dans les 50 songes, rien ne s'est encore accompli. Mais juste un seul songe que tu as fait. Tu as vu que tu as bâti une église, automatiquement, tu t'engages. Où sont partis normalement les 49 songes qui se sont jamais accomplis? Ça, ce n'était pas Dieu. Écoute bien aimé, le problème ne peut y avoir par laquelle l'Éternel passe pour te parler. Mais le problème, c'est la compréhension ou encore la sensibilité de savoir si c'est réellement la voix de Dieu. Yes. Parce que le diable ne viendra pas, oh mon Dieu, le diable ne viendra plus habillé en robe noire, mais le diable viendra aussi habillé dans une robe blanche pour te parler. Mais le problème n'est plus la couleur, le problème c'est la compréhension de la voix, oh mon Dieu. La Bible est en train de dire que je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Ils entendent ma voix. Aussi longtemps que tu n'as pas la capacité de très bien écouter la voix de Dieu, tu finiras par appeler diable Dieu parce qu'il est habillé en blanc. Oh mon Dieu, je lève ma main droite et je prophétise que l'Éternel t'accorde normalement les dons de discernement d'esprit, que tu aies cette capacité de discerner les esprits, que tu aies cette capacité de décanter les situations au travers normalement de la connaissance que tu auras, que l'Éternel te donne cette capacité, qu'il te dote normalement de cette capacité qui te permettra de comprendre comment mettre le point sur les i et les barres sur les t face normalement aux choses qui vont normalement se présenter dans ta vie. La Bible est en train de dire, qu'on les reconnaîtra au travers de leurs fruits. Yes. Quand tu regardes, est-ce que tu regardes les fruits ou tu regardes l'arbre? Parce que je peux aussi reconnaître directement que ces fruits ici, manga ou isa manga yanzeta manga. Donc on peut reconnaître quelqu'un par ses fruits, mais attention, on peut aussi reconnaître quelqu'un par rapport à son arbre. On peut reconnaître quelqu'un par rapport à son fruit, par rapport à son arbre. Papa, vous comprenez qu'aujourd'hui nous parlons de ce qu'il faut. Vous nous avez parlé de son fruit, vous nous avez parlé de son arbre. Quelqu'un qui n'est pas spirituellement élevé, par exemple. Comment il saura que ce pasteur, ce prophète, c'est un faux? Qu'est-ce qu'il faut pour connaître que ce prophète, c'est un faux? En fait, est-ce qu'il y a comment on dit? Il y a des signes précurseurs qui peuvent montrer que non, ça c'est un faux. Qu'est-ce qu'il faut vraiment? Qu'est-ce qu'il faut?
Et aussi, qu'est-ce qu'il faut aussi pour maintenir son ministère? Ça, c'est pour ces gens-là qui sont dans les ministères. D'abord, pour les gens, qu'est-ce qu'il faut pour reconnaître que ça, c'est des dieux ou ça, c'est pas des dieux? Aussi, qu'est-ce qu'il faut aussi pour ces gens qui sont déjà dans le ministère pour maintenir ces dons qu'ils ont? Qu'est-ce qu'il faut pour maintenir les dons que Dieu a mis en nous? Voilà. Ce qu'il faut pour ces gens-là, je réponds à la première question. Ce qu'il faut pour savoir si réellement la personne est bon ou la personne est mauvaise. Ce qu'il te faut premièrement, c'est ne plus juger la personne. Là, je ne touche pas en fait les concernés. Je touche la personne qui veut normalement savoir si la personne est mauvaise ou la personne est bonne. Alors, ce qu'il te faut, toi, premièrement, avant d'abord de juger normalement la personne qui est en face de toi, la première des choses que tu dois faire, ce qu'il te faut, c'est d'augmenter d'abord ta dimension spirituelle. Parce qu'il n'y a pas de signe, en fait, que je te dirais que la personne sera habillée en culotte. Yes. La personne sera habillée peut-être en robe blanche. Écoute, aux temps anciens, il y avait des anges qui apparaissaient habillés normalement en robe blanche. Mais à ce jour, moi, il arrive des fois où je vois des anges en culotte. Mais quand je vois simplement, je comprends que non, lui, ce n'est pas un homme, c'est un ange. Donc, je peux voir un ange qui est en train de me parler à la voix de Papa John. En réalité, je suis en train de parler avec Papa John au téléphone, mais il n'est pas Papa John. Mais quand il me touche au point sensible, je comprends que c'est un ange qui me parle. Quelqu'un ne m'a pas compris. L'ange, c'est juste un esprit qui peut habiter normalement, qui peut porter un corps pour transmettre un message. Moi-même, un bébé peut me parler. Quand le bébé me parle, je comprends que maintenant, là, il n'est pas un bébé. Maintenant, là, c'est un ange qui m'a parlé. Donc déjà, quand tu veux normalement comprendre si la personne est mauvaise ou la personne est bonne, tu dois d'abord maximiser ta vie de la prière. Tu dois monter dans la vie de la prière pour comprendre, parce que la Bible dit, c'est seuls les enfants normalement qui connaissent la voix. Tu n'es pas enfant de Dieu. Comment tu sauras que la personne est mauvaise ou la personne est bonne? C'est par rapport normalement aux preuves que tu as, par rapport à sa vie. Non. Écoute une vérité. L'ivresse de Noé ne veut pas dire que l'Éternel lui a chassé. L'ivresse de Noé ne fera pas en sorte que Noé meure de la déluge. C'est quelqu'un qui est à tout moment ivre, mais c'est dans son ivresse qu'il continue à construire l'arche. Écoute une autre vérité. Je pourrais te dire que tes interdictions ne sont plus les interdictions des autres. Quelqu'un ne m'a pas compris. Amen. Pour Samson, la Bible est en train de dire que le rasoir ne passera plus sur ta tête. Mais pour Élisée, la Bible nous précise que Élisée avait la chauve. Donc les interdictions de la vie normalement de Samson ne sont plus les mêmes interdictions de la vie normalement d'Élisée. Nous servons un même Dieu, mais chacun de nous a ses compétences. Chacun de nous a normalement la portion de la grâce que l'Éternel a placée sur lui. Donc si tu veux normalement juger un roi de Dieu, tu dois d'abord te mesurer toi-même. Tu dois d'abord commencer par regarder ta taille spirituelle. Si tu n'as pas d'abord la taille qu'il faut, attention, tu peux appeler aujourd'hui magie et demain tu dois revenir à la connaissance. Parce que la plupart des gens nous ont parlé. Je connais encore, je me suis toujours repenti et je me repentirai toujours, bien que l'Éternel m'avait déjà pardonné, mais c'est un témoignage pour moi. Moi, j'ai eu à condamner un prophète qui a parlé du Shekinah. À ces temps-là, j'étais ignorant. J'ai dit non, c'est parce qu'il y avait quelqu'un qui m'avait convaincu. La personne m'a dit non, Shekinah veut dire c'est tel démon et tout. Et je m'étais directement... j'étais convaincu normalement par rapport à ce que la personne m'avait dit. Et à la fin, quand j'ai fait des recherches, j'ai vu que non, la personne était dans l'ignorance. Attention, bien-aimé, aussi longtemps que tu n'as pas la tête de la connaissance, tu peux condamner ce qui est bon aujourd'hui pour dire que c'est mauvais et demain ça va te rattraper. Voilà pourquoi moi je vous dirais, ce qu'il te faut pour juger un prophète de Dieu, c'est avoir la maturité. Celui qui est mature saura et comprendra normalement face à telle personne. Est-ce que ce qu'il fait c'est bien ou c'est pas bien? Par rapport à mes compréhensions à moi, je suis en train normalement de décanter ou encore de parler par rapport à ma compréhension, par rapport à la compréhension de la Bible.
Ne juge pas par rapport à ta compréhension, mais juge par rapport à la compréhension des Écritures que tu as. Yes. Yes. Voilà. La deuxième question m'a été posée de savoir que faut-il faire pour maintenir normalement le ministère. Ce qu'il nous faut pour maintenir le ministère, c'est avoir la présence de Dieu. Ceux qui ont la présence de Dieu ont normalement de garanties de vivre normalement une vie heureuse avec Dieu. Parce que lorsque Dieu est là, automatiquement, Dieu prend soin de toutes choses. La Bible est en train de dire, quand il apprenait à ses disciples, il leur a dit, qu'est-ce que je suis en train de vous donner maintenant? C'est ce qui va vous accompagner toute la vie. Il a appris à ses disciples comment prier. Mais j'aime une phrase. Il dit à ses disciples que vous devez prier et vous devez dire que ton règne vienne. Donc, en d'autres termes, l'Éternel savait très bien que le monde entier est gouverné non pas par son règne. Ce monde est gouverné par les règnes normalement du diable. Yes. Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes plus de ce monde. Comme vous êtes un peuple mis à part, vous devez demander mon règne. Parce que tout autour de vous, il n'y a que le règne du diable. Donc, ce qu'il nous faut pour maintenir le succès dans les ministères, c'est avoir la présence de Dieu. Attention, bien-aimés, la présence de Dieu la présence de Dieu nous amène dans les interdictions. Amen. Quelqu'un ne peut jamais parler de la présence de Dieu sans interdiction. Écoute une vérité. La Bible est en train de dire que Saül était animé par un mauvais esprit. Mais lorsqu'on fait appel normalement à David n'a pas utilisé la pierre comme autrefois il en avait fait pour faire tomber Goliath. Mais David a utilisé la harpe. Celui qui a la présence de Dieu saura comprendre le signe du temps parce que mes interdictions d'aujourd'hui ne sont plus les interdictions de demain. Yes. Cette dimension de l'élévation nous oblige à un prix à payer. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Cette dimension normalement de l'élévation nous oblige un prix à payer. Face à un Saül rempli de mauvais esprits, on n'utilise jamais la parole, on utilise la harpe. Face au lion et au loup, à un ours dans les déserts, on n'utilise jamais la pierre, on utilise les mains. Et face à Goliath. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, face à un Goliath, on n'utilise jamais la sofa des clés des éveils des bâches. On n'utilise jamais la harpe. Parce que Goliath est costaud, il va normalement te tuer. Face à un Goliath, on utilise la pierre. Mais attention, race David, face à Saül, face normalement à la royauté, on n'utilise pas ses compétences, on utilise le succès. Saül a tué 1000, mais David a tué 10 000. C'est le témoignage des autres qui... Oh, la saille des clos des vaches. Je parle à quelqu'un qui... Ça sera normalement le témoignage des autres qui te donneront normalement le trône. Yes. Les gens seront... Le ciel sera en train normalement de se mobiliser pour faire pleuvoir un peu de la bénédiction sur toi. Amen. Voilà pourquoi quand tu veux normalement exceller dans les ministères, ce qu'il te faut, c'est premièrement protéger la présence de Dieu. Deuxièmement, il faut protéger ta réputation. Parce que ça sera le témoignage des autres qui seront normalement en train de te donner normalement le trône. Mais attention, tous les témoignages qui passeront dans ta vie ne seront plus bons. Il y aura aussi des témoignages qui seront contraires à ce que tu es. Pourquoi? C'est parce que celui qui a Dieu, c'est du faire des hommes. Plus les hommes font ce que les hommes... Oh mon Dieu, ça c'est plus fort. Aussi longtemps que sur ta tête, il y a l'huile. Et tu fais des choses comme tout le monde. Donc ton huile là, nous devons savoir si elle a quelle qualité. Parce que tu peux avoir aussi l'huile sur ta tête, mais l'huile qui n'a pas la qualité qu'il faut. Yes. Parce que la Bible est en train de dire que la naissance de Jésus était un signe de la contradiction. Comment tu es un roi de Dieu et tu ne contredis rien? À un moment, il faudra qu'il y ait des gens qui vont se dire, est-ce que c'est la vraiment Zamba solo toi Zanabilo comme Moussous?
quand ils ont dit à Jésus, il travaille avec les esprits de Belzéboul. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont vu que sa manière de faire ne se compare jamais. Oh mon Dieu, je parle à quelqu'un, je prie, et je déclare que l'Éternel t'accorde la capacité de faire des choses qui vont étonner des gens. Nous ne croyons plus à un Dieu qui est normal. Nous croyons certainement à un Dieu qui est un Dieu surnaturel, un Dieu qui fonctionne dans la normalité des choses. Mais les choses normales sont pour des hommes, mais les choses anormales sont pour les esprits. J'annonce à quelqu'un que tu n'es pas un homme, mais tu es un esprit qui possède un corps. Oh mon Dieu, je parle comme un prophète de Dieu. Je déclare que tu n'es pas un homme, mais tu es un esprit qui vit dans un corps. Je déclare que tu es un esprit qui vit dans un corps. Tu n'es pas mortel, parce qu'un esprit n'est pas mortel. Un esprit est immortel. Je prie au son de ma voix. Je déclare comme prophète de Dieu. Je prophétise et je décrète que l'Éternel vous accorde la capacité d'être des esprits vivifiants qui habitent dans un corps. Amen. Ce qu'il te faut, c'est d'accorder normalement la vie qui est en toi dans des corps de ceux qui sont morts. Ce qu'il te faut. La Bible est en train de dire que Jésus avait l'esprit vivifiant, l'esprit qui peut aussi accorder la vie. En toi, tu as l'esprit qui peut vivifier les autres, l'esprit qui peut aussi affecter les autres la vie. Donc tu as la capacité. Ce qu'il te faut, c'est d'affecter les autres ce que tu as. Oh mon Dieu, ce qu'il fallait à Pierre, c'était de donner ce qu'il a reçu. Il dit, ce que j'ai, je te le donne. Ce qu'il me faut, c'est de t'accorder ce que j'ai. Yes. Ce qu'il te faut, c'est quoi? Yes. Écoute-moi très bien. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je te dis très bien, race d'Abraham. Ce qu'il te faut, c'est de quitter la patrie de ton père, de quitter la maison de ton père. C'est ce qu'il te faut. Je parle normalement à un Isaac. Ce qu'il te faut, ce n'est pas bénir des enfants. Ce qu'il te faut, c'est de bénir un enfant. Aïe. Oh mon Dieu. Je parle normalement à un Jacob. Ce qu'il te faut n'est pas, oh mon Dieu, ce qu'il te faut n'est pas simplement avoir beaucoup d'enfants. Mais ce qu'il te faut, c'est d'avoir simplement 12 enfants. Parce que les 12 enfants, c'est au travers de ces 12 enfants que l'on parlera normalement, que l'Éternel a accompli ce qu'il avait dit à notre père Abraham. Il avait dit à Abraham, je ferai de toi, je ferai de toi une grande nation. Si cette nation, oh mon Dieu, Abraham, lui, n'avait que des enfants. Et en réalité, il n'avait qu'un enfant. Mais celui qui a normalement fait en sorte que cette promesse puisse s'accomplir, c'est de toi. C'est toi, normalement, Jacob. C'est toi, Jacob, qui a 12 enfants. C'est toi, Jacob, qui a 12 tribus d'Israël. Yes. C'est toi, au travers de toi, je dis bien, au travers de toi, l'accomplissement de la promesse de Dieu qui a raté ton père te sublira. Je prie au son de ma voix que la promesse de Dieu commence à te localiser au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce qu'il te faut, c'est de conserver la présence de Dieu. Parce que celui qui est dans la présence de Dieu a la garantie de réussir dans la vie. Celui qui est dans la présence de Dieu a la garantie de réussir dans la vie. Je me fais un devoir de dire bonsoir à l'ingénieur Christian Ilunga qui nous suit depuis le Congo. Ingénieur Christian Ilunga, que Dieu vous bénisse. Très ravi de vous savoir en ligne. Merci beaucoup d'être avec nous en ce moment. Je sais qu'il s'est fait tard au Congo et vous devez être fatigué venu du boulot. Mais du moins, vous nous suivez. Nous vous disons merci. Spirit Lys. Thank you for being with us, Papa Spirit. Nous sommes très contents to be with you. And then we think that you will be connected until the end because something may come up for you. So that I beg you to be connected so that the prophet can prophesy for you. Thank you for being together with us and for joining us tonight. Papa Philippe Bédé, je crois que c'est ça, j'ai bien dit ce nom-là. Merci beaucoup d'être avec nous. Papa, vous nous avez parlé de comment, qu'est-ce qu'il faut, vous nous avez parlé des pierres, vous nous avez parlé des mains, vous nous avez parlé des lances, vous nous avez parlé d'épées. Qu'est-ce qu'il faut pour la royauté, qu'est-ce qu'il faut pour tuer Goliath, qu'est-ce qu'il faut, ainsi de suite. Les femmes sont en mariage aujourd'hui. Beaucoup de mariages sont détruites, et plutôt sont détruits à cause de manque d'enfants, à cause de l'infidélité, à cause de ceci. Selon la Bible, qu'est-ce qu'il faut pour garder son homme fidèle ou sa femme fidèle? Qu'est-ce qu'il faut aussi pour avoir les enfants? Qu'est-ce qu'il faut aussi
pour être bien avec la belle famille, parce que les problèmes souvent restent là-bas. Selon la Bible, qu'est-ce qu'il faut pour ce genre de personnes qui cherchent à arranger? Qu'est-ce qu'il leur faudrait? La Bible est en train de dire une vérité. Normalement, derrière chaque acte, derrière chaque fait, se cache un esprit. Un jour, le diable est venu, le diable était en train de réclamer quelqu'un. Mais la personne était attachée à Jésus. Jésus a dit à Simon-Pierre, Simon-Pierre, Satan t'a réclamé toute la nuit, mais moi j'ai prié pour toi. Écoute cette vérité. Quand tu seras affermi, affermis aussi les autres. Donc, le seul remède qui peut permettre à quelqu'un de protéger son mari, d'inviter l'infidélité, de dire non peut-être à l'infidélité, c'est la vie de la prière. Celui qui prie et qui a la conscience de la prière, n'attend plus que son mari puisse normalement lui tromper, puisse avoir quelqu'un d'autre pour avoir la vie de la prière. Celui qui veut protéger son mariage n'est pas celui qui va exposer d'abord son mari pour permettre au mari de partir d'abord, puis à la fin il doit commencer à s'élever, à prier parce que il a besoin de son mari. Non, 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 non. Si tu veux normalement protéger ton mariage, tu veux protéger ton mari, tu veux protéger normalement ta femme, toi prends le temps de prier avant que le mal ne t'arrive. Pourquoi tu veux seulement que le mal t'arrive? Pour que tu prennes alors la conscience qu'il faut. Plusieurs personnes, Papa John, vous allez vous rendre compte que plusieurs personnes, même lorsqu'ils nous appellent, Papa, il y a telle chose, tu dois te dire, avant, est-ce que la personne en question priait ou la personne ne priait pas? Parce que comment tu peux m'appeler pour me dire que non, prophète, vous voyez, il y a quelqu'un qui est venu, il a donné, il a utilisé des fétiches et tout, puis il m'a volé mon mari. Quand lui utilisait les fétiches, toi tu utilisais quoi? Yeah. Toi, tu étais endormi. C'est parce que tu étais endormi. Il a utilisé les fétiches et le mari est parti. Non, c'est lui qui a la capacité de protéger son mari. La Bible dit quoi? Lui, Pierre, était ignorant. Pierre était endormi. Pierre était normalement, il ne savait plus que le diable est en train de préparer quelque chose là de trop bizarre pour lui. Mais c'était juste un petit matin, Jésus lui dit, écoute Simon Pierre, Satan t'a réclamé toute la nuit. Mais pendant que Satan t'a réclamé, moi, mon esprit n'était plus endormi. Moi, je veillais. J'étais en train de prier pour toi. J'ai prié pour que tu ne tombes pas. J'ai prié, oh mon Dieu, pendant que ton mari est endormi, il y a quelqu'un qui est en train de faire des recherches pour toucher au fétiche, pour te ravir ton mari. Toi, pendant la nuit, toi, tu dors. Tu prends le temps de dormir. Tu prends le temps normalement de ronfler aussi. Non, 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 non. Tu n'as pas droit à faire ces bêtises. Lève-toi de la prière. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui ton mari est avec toi que le diable s'est tué parce que vous êtes bien aujourd'hui. Non, non. Le diable est en train de chercher des stratégies. Il est en train de chercher quelle voie prendre pour normalement te déstabiliser. Et qu'est-ce qu'il te faut faire? Ce n'est pas parce que nous sommes bien avec mon mari que je ne vais pas plus prier. Non, non. Moi, je dois prier même lorsque nous sommes bien. La Bible est en train de dire quoi? La Bible est en train de dire, j'ai appris. C'est Philippiens qui le dit. Il dit, j'ai appris à être à être dans la joie, dans l'état dont je me retrouve. J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Donc, quand tu es avec ton mari bien, prends le temps de prier. Dans toutes circonstances, la Bible dit, dans toutes circonstances, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Donc, même quand mon mari est avec moi et que tout va bien, je dois prendre le temps de prier pour mon mari. Je dois arrêter certaines choses. D'ailleurs, j'aimerais dire à quelqu'un déjà, ça c'est une vérité que je vous l'ai dit. Écoute, la destinée normalement de ton enfant ne dépend plus normalement de la parole que tu diras à cet enfant quand tu veux pas l'accoucher. Mais la destinée de cet enfant dépend des paroles que tu diras à l'enfant avant que l'enfant ne naisse. Anne a dit à son enfant, Anne bénissait la vie de l'enfant. Anne a dit à Dieu, si tu m'accordais un enfant mâle, je vais lui donner à ton service. Ce n'était plus à sa mère de prier, de demander à Dieu, Seigneur, je vais te servir. Non. Pourquoi? C'est parce que sa mère avait déjà fait à sa place. Yes. Donc, si tu veux normalement protéger ton mari, commence à lui protéger avant qu'il ne puisse partir. Lève-toi de la prière.
Si tu veux protéger ton mariage, tu veux protéger ta belle famille, n'attends plus qu'il y ait des problèmes pour que tu te lèves et que tu commences à parler. Non, n'attends plus cela. Toi, prie déjà aujourd'hui. La prière est une sémence. Si tu sèmes aujourd'hui, tu le moissonneras demain. Lorsque le diable se lèvera, ils verront que non. Cette personne, lui, était. Non, pas lui. Pourquoi? C'est parce que tu avais déjà à s'aimer déjà la prière. Je vais chuter par ici pour te dire une vérité. Tout ce que l'Éternel donne de la prière se protège par la prière. Yes. Yeah. Tout ce que l'Éternel donne dans la prière se protège dans la prière. Qu'est-ce qu'il faut, papa? Nous avons beaucoup de questions dessus, mais nous regardons aussi de l'autre côté qu'il y a le temps qui file. Nous allons maintenant vous laisser nous dire ce qu'il faut par rapport à ce que nous ne vous avons pas posé comme question. Ce qu'il faut par rapport à ce que Dieu vous a inspiré. Que tout le monde pourra écouter, peut-être en parlant, il y aura 2-3 éclaircissements que nous chercherons à savoir. Merci beaucoup, Papa John. Merci, papa. En premier lieu, ce qu'il te faut pour arriver là où tu veux partir, ce qu'il te faut, c'est de savoir écouter la première voix et non la seconde. La première voix est la voix qui t'a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. La deuxième voix est celle qui te dira, mange, rien de mal ne t'arrivera. Yes. Ce qu'il te faut, c'est d'écouter la première voix. J'accélère. Ce qu'il te faut, c'est de savoir que les erreurs des autres ne sont plus normalement mes erreurs aussi à commettre. Yes. Ce qu'il te faut, c'est de savoir que là où les autres ont échoué, moi je peux réussir, mais je dois changer la méthodologie. Parce que le même Dieu qui a utilisé ton père est le même Dieu, mais il ne t'utilisera jamais comme ton père. Yes. Je l'ai toujours dit que même dans les ciels, il n'y a pas nos photocopies. Donc quand tu veux être le photocopie de l'autre, bien-aimé, ce qu'il te faut, c'est de garder ton originalité pour créer ton monde et impacter dans ta zone. Yes. Ce qu'il te faut, c'est de protéger l'onction de l'Éternel sur toi. Parce que l'onction mal gérée sacrifie son porteur. Ouais. Yes. Ce qu'il te faut, c'est de savoir comment est-ce que tu peux normalement t'organiser parce que le temps est en train de partir. Ce qu'il te faut, c'est de savoir ce qu'il faut faire pour toucher au surnaturel et vivre la main de Dieu. Yes. Yes. Il te faut. Qu'est-ce qu'il nous faut pour arriver à la fin, pour concrétiser nos projets? Ce qu'il te faut, c'est de savoir qu'on ne devient jamais père parce qu'on maîtrise un don. Yes. C'est pas parce que je suis prophète que je suis père. Ce n'est pas parce que tu es apôtre que tu es père. Non. Ce n'est pas parce que tu guéris au fait des malades que tu es père. Non. Ce n'est pas parce que tu prophétises que tu es père. Non. Ce qu'il te faut, c'est de savoir qu'on ne devient jamais père parce qu'on maîtrise un don. Ce qu'il te faut, c'est de savoir qu'on n'épouse jamais la beauté, mais plutôt le caractère. Wow. Yes. Ce qu'il te faut, c'est de savoir qu'on ne construit jamais son autel dans les ministères lorsque les fondements a comme force les rumeurs négatives des autres. Yes. Il y a plusieurs personnes que je connais dans mon pays. Ils peuvent très bien parler. Ils sont des bons parleurs. Mais c'est parce qu'ils se sont décidés de construire leur ministère aux échecs des autres. Aujourd'hui, ils ne sont rien. Amen. Ce qu'il te faut, c'est de savoir, on ne construit jamais son autel dans les ministères lorsque les fondements a comme force le rumeur négatif des autres. Ce qu'il te faut, c'est de savoir que chaque péché t'empêche.
Il y a des dimensions que tu n'attends, que tu n'arriveras jamais parce que tu as péché, parce que chaque péché t'empêche. Yes. Ce qu'il te faut savoir, c'est de savoir aujourd'hui que chaque erreur vous ralentit. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Ce qu'il te faut savoir, c'est de savoir que chaque négligence vous affaiblit. Wow. Wow. Ce qu'il te faut, c'est de savoir très bien que chaque attachement vous expose face à une atmosphère. Aussi longtemps que tu es attaché aux faibles, tu seras faible. Yes. Aussi longtemps que tu es attaché aux gens qui sont ignorants, tu seras ignorant. Ouais. Parce que chaque attachement vous expose face à une atmosphère, face à une atmosphère. Ce qu'il te faut savoir, aïe, ça je le dis aux hommes de Dieu, ce qu'il te faut, c'est de savoir. Celui qui contrôle ton monde spirituel aura les monopoles sur ton futur. Yes. Je veux citer par ici, Papa John, pour dire à quelqu'un, ce qu'il te faut savoir, c'est que la promesse de Dieu attend l'âge de la maturité pour s'accomplir. Voilà pourquoi chacun à son tour, même chez le coiffeur. Que l'Éternel vous bénisse. Ça, c'était comme les livres de Proverbes, hein, et les livres de la sagesse. Ça, c'était comme les livres de Proverbes et les livres de la sagesse. Je crois qu'on doit écrire un livre avec nos émissions. On devrait écrire un livre. Voilà. Ce qu'il nous faut, ce qu'il faut. Papa, nous aussi, nous allons vous poser une question. Vous avez un événement les 30. D'abord, déjà, merci beaucoup. Je vois qu'aujourd'hui, il n'y avait pas tellement beaucoup de gens en ligne, mais je sais que les gens vont suivre après. C'est parce que je n'avais pas annoncé aussi. Ils ont vu qu'on a fait longtemps qu'on n'était pas en direct. Mais demain, on sera en direct par la grâce de Dieu. Même tard, on sera en direct. Qu'est-ce qu'il faut pour que l'événement du 30 juin réussisse? Et parlez-nous aussi de cet événement-là. En tout cas, ce qu'il nous faut pour réussir. Oh mon Dieu, ça j'aime. Ce qu'il nous faut pour la réussite de la journée, le premier point, c'était la présence de Dieu. Et nous avons la présence de Dieu. Ça, c'est déjà la grande partie de notre réussite. C'est parce que nous sommes avec lui. Jésus-Christ gagne toujours. Amen. Oui, ça c'est du côté spirituel. Du côté charnel, ce qu'il nous faut, c'est toute personne qui sera normalement touchée, toute personne qui sera convaincue de prendre sa main, de la mettre dans la pâte pour l'accomplissement normalement de cette grande, pour la concrétisation normalement de cette grande croisade financièrement. Ce qu'il nous faut, c'est que nous avons des instruments que nous devions louer. Nous avons des podiums que nous devons louer. Il y aura des chaises à louer. Les hommes de Dieu qui viendront là ont aussi droit de prendre même une petite bouteille d'eau. Alors ce qu'il nous faut, ce qu'il vous faut, c'est de nous soutenir financièrement pour que tout se passe bien et que l'Éternel puisse normalement nous faire du bien. Puis il n'hésitera plus à vous faire du bien parce que déjà nous devons savoir que l'activité est pour ce dimanche. Aujourd'hui nous sommes déjà mardi à Kinshasa et imagine simplement que c'est jour J-5. Donc nous avons besoin normalement de votre part, en fait, de votre main. Essayons un peu, aidons l'œuvre de l'Éternel, pour je crois que le maître de cette œuvre nous prendra en charge aussi. Que l'Éternel nous bénisse. J'ai un cœur qui saigne de savoir que pour l'œuvre de Dieu, il faudrait que l'on puisse, ou que le prophète commence à demander, pas demander, à expliquer ce qu'il lui faut comme ça. Je le dis toujours, le jour que Dieu me fera Salomon, je crois que beaucoup d'églises témoigneront que le Salomon de la Bible, il n'a pas achevé sa mission. Il y a des Salomons qui devaient continuer à le faire. Alors moi, je vous prie, vous savez que si vous avez d'une façon ou d'une autre été béni, ou vous êtes béni par ce que nous faisons, assistez le prophète, vous êtes au Congo, appelez-le. Il y a son numéro de téléphone qu'il va rappeler tout à l'heure. L'événement, c'est pour le dimanche prochain. Tout ce que vous avez comme don, faites-le avant le dimanche pour que ce qu'il lui faut puisse être prêt.
vous avez fait des anniversaires, vous avez fait des ceci. J'ai vu des concerts qu'on a organisés où il y avait les sold out, avant même les concerts, où on va transpirer physiquement et s'épuiser physiquement, et au retour, un Kuluna nous attend au coin. Là, c'est la spiritualité qui va construire notre développement spirituel, qui va peut-être nous guérir de nos maladies, qui va avoir une guérison sans consultation. Je nous prie à tous ceux qui nous suivent souvent, assistez à cette œuvre. Tout ce que vous avez, $1, $2, $10, $20, $1000, $10,000, vous dites, moi je vais assister pour les instruments, moi je vais faire ceci. Le prophète ne me demande pas de faire ce que je fais, mais moi je le fais parce que je le sens, il faut que je le fasse. Et je vous dis toujours que ce sont des choses que je ne fais jamais. Je vis par respect, par mon éducation, je ne fais pas des choses comme ça. Mais cette fois-ci, je ne sais pas pourquoi j'insiste. C'est déjà le dimanche prochain, vous avez des malades, vous avez des ceci. Amenez-le. Amenez-le, le prophète nous donnera l'adresse tout à l'heure ici. Amenez-le. Entre-temps aussi, ici à Champagne, nous attendons votre contribution. Vous qui habitez Champagne, vous êtes dans Champagne-Cani, nous attendons votre contribution parce que les 30, nous allons jouer au football avec, même les vétérans joueront, tout le monde. Baobanda otumba pembeni tozolia, tomeli moi mai, tomeli moi jus, bazo tumba batuba obeta bale, baobamela Babylone, bango baomela paix, parce que Babylone bango paix aux ala. Alors, retrouvons-nous le 30, mais je crois que je vais continuer avec des directs comme ça. À tous ceux qui suivent les directs du pasteur, Dieu vous a visité à travers son ministère, s'il vous plaît, aidez-le. Aidez-le. Et je sais que le Seigneur se souviendra de vous. Ce n'est pas parce que vous avez donné, mais le Seigneur verra votre cœur. Et comme il le voit toujours, ne pensez pas que Dieu bénit par rapport à une condition. Dieu bénit par rapport à la disponibilité et la foi que vous avez en son nom et par rapport aux œuvres que vous faites. Voilà, papa, je vais vous demander de nous dire encore où sera l'événement, comment ça va se faire, de quelle heure à quelle heure, quels sont les gens que vous voulez qu'ils viennent et que ces gens vous voulez, quelle sorte de gens vous voulez avoir ces jours-là. Et puis aussi rappelez votre numéro de téléphone pour que tout celui qui voudra assister, qu'il vous appelle directement par WhatsApp. Voilà. Merci beaucoup, Papa John. L'activité sera sur une avenue, donc nous serons en plein air. Et la croisade est dénommée l'Académie de Surnaturel. Nous aurons pour thème « Le feu ne s'éteindra point ». Et nous sommes là déjà à 15h. Donc c'est dimanche à 15h jusqu'à 19h. Donc vous qui êtes hors le pays, vous qui êtes au Congo, l'adresse est, nous serons sur Rond-Point Ngaba, normalement sur l'avenue Ndambo. Dès que vous arrivez sur Rond-Point Ngaba, vous demandez l'avenue Ndambo numéro 24. Nous serons d'ailleurs en plein air, vous allez nous voir. Donc nous serons là. Alors, ceux qui ont des frères, des sœurs, ceux qui ont normalement le membre de famille malade, je ne sais pas quelle maladie. Mais moi, je sais seulement que mon Dieu m'avait dit qu'Israël, le surnaturel sera votre style de vie. Alors, je vous demande de nous envoyer, en fait, ces gens. Et je crois que à leur retour, ils rentreront avec des témoignages. Que ce soit des paralytiques, que ce soit des sourds. Si réellement vous êtes convaincus et que vous êtes persuadés que l'Éternel est le même hier, aujourd'hui, éternellement, amenez des cas, amenez des gens. Nous allons manifester, nous allons expérimenter en fait la puissance de Dieu. Moi, je crois déjà au surnaturel et je crois au miracle. En tout cas, ceux qui me connaissent un peu savent que quand je pars de la sorte, donc je me suis bien préparé. En tout cas, envoyer des gens, même pas ceux qui sont malades seulement parce que il y a des gens qui comprennent peut-être mal. Bon, bien, en tout cas, tu sais, donc tu as un frère, tu as quelqu'un au Congo, tu as besoin normalement que cette personne soit visitée, normalement et et pour ceux qui veulent normalement soutenir cette grande croisade, je prie d'abord que Nzambalola Apambolabino et je vais donner mon numéro. Le numéro est le plus 243 81 31 68 778 plus 281 non, plus 243. Plus 243. 81. 31. 68 778. Voilà.
Donc, si vous baignez directement, je vais vous décrocher, puis nous allons causer sans problème. En tout cas, je les recommence encore pour le programme. Normalement, nous serons sur l'avenue Ndambo. Donc, dès que vous arrivez sur Rond-Point Ngaba, vous demandez l'avenue Ndambo. Nous serons en plein air. C'est déjà pour ce dimanche, le 30 juin, de 15h à 19h. Nous avons besoin de toute personne, peu importe la catégorie de son problème, qu'il vienne simplement expérimenter le Dieu de miracles. Que l'Éternel nous bénisse. Voilà. Avenue Ndambu, contraire à Mobimba. Donc, rappelez-vous simplement, Oeza à Mobimba, Teza Ndambu. Avenue Ndambu, vous serez Rond-Point Ngaba. Si l'Éternel nous avait donné le moyen d'être sur place, vous nous verrez sur place. Mais je crois que spirituellement, nous serons là. Et le Seigneur Amen. nous fera du bien. Nous fera du bien. Merci, vous avez été nombreux à nous suivre et à entrer, à sortir. Aujourd'hui, nous n'allons pas exploiter les côtés prophétiques parce que il ne faudrait pas seulement que les gens commencent à s'habituer au prophétique. Il faudrait que les gens puissent s'habituer à la parole parce que c'est la parole, au fait, qui édifie. C'est la parole qui bénit. C'est la parole qui te ramènera à Dieu. La prophétie t'amènera à chercher Dieu pour avoir ses bénéfices, mais ça ne t'amènera pas Dieu parce que tu as cette foi-là en Dieu. Voilà, je ne poserai pas de questions prophétiques aujourd'hui au prophète, ni demain, je ne le ferai pas. Merci à vous qui avez été avec nous. Nous allons demander au prophète s'il y a des choses qu'il aurait bien voulu dire que nous n'avons pas posées, qu'il les dise. Aussi, qu'il puisse nous bénir en nous lui disant aussi merci infiniment, papa. Merci, nous savons que cette semaine, c'est une semaine qui est vraiment compliquée pour vous. Vous devez peut-être vous préparer encore spirituellement, vous préparer physiquement, moralement, financièrement, matériellement. Vous nous donnez quand même le temps de nous bénir. Nous vous sommes infiniment reconnaissants. Que ce Dieu-là qui rembourse, que ce Dieu-là qui remplit, que ce Dieu-là qui multiplie, puisse le faire pour vous. Merci beaucoup, papa. Nous vous prions. S'il y a des choses que vous deviez bien vouloir dire, mais nous n'avons pas posé la question, de bien vouloir le faire et aussi de nous bénir. Et nous allons nous demander à tout le monde que nous nous verrons demain. Merci, papa. Merci, papa John. En tout cas, ce que j'aimerais dire, je dirais que l'Éternel vous bénisse pour la disponibilité. Oui, que l'Éternel vous bénisse pour la disponibilité. Le deuxième point, c'est juste, je ne sais pas comment le recommencer, mais déjà, le programme, c'est déjà pour ce dimanche. Donc, essayons un peu de faire ce qui rendra le cœur de Dieu joyeux. Voilà. Et à part ça, demain, retrouvons-nous en ligne. Nous allons parler sur un thème qui va beaucoup nous bénir. Et retrouvons-nous là. On va parler sur un sujet qui va nous bénir. En tout cas, soyons nombreux encore. Je crois que l'Éternel nous fera énormément du bien. Seigneur, je lève ma main droite et je prie sur quiconque a suivi ce live, que le miracle de Dieu s'attache à sa vie, que plus rien ne soit comme avant. Père, béni, ouvre le ciel. Père, béni, ouvre le ciel. Que toute personne, Seigneur Jésus, qui nous a suivis, ô Dieu, soit victime de ta grâce. La grâce de Dieu s'attache à tout et chacun, que le miracle vous accompagne, que plus rien ne soit comme avant, que le surnaturel soit votre partage. Père éternel, toute personne qui bénira, Seigneur, cette croisade, ô véritable Dieu, bénis aussi sa famille, bénis sa vie. Prends soin de lui et souviens-toi, Seigneur, de ce qu'il fera comme acte, au nom puissant de Jésus. Père, je bénis toute la communauté. Je bénis, Seigneur, les hommes de Dieu qui nous ont suivis. Je bénis, Seigneur Jésus, Papa John, pour la disponibilité de son temps. Amen. Je bénis, Seigneur, toutes personnes qui nous ont suivis. Je bénis, Seigneur Jésus, ceux qui nous suivront aussi. Que la grâce et l'amour de Dieu s'attachent à leur vie, au nom puissant de Jésus. J'en suis prié. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Voilà, à vous qui nous avez joints en retard, resuivez ça. Nous serons encore en direct demain par la grâce de Dieu. Nous vous disons merci infiniment. Suivez les directs d'aujourd'hui avec beaucoup de conseils et beaucoup d'éclaircissements. Nous nous donnons rendez-vous demain en disant encore merci à Baba Wangu, en disant aussi à tous ceux cœurs qui peuvent être sensibles dessus, soutenir l'œuvre qui va se faire le dimanche 30. Ça sera en plein air. Vous savez qu'il y a des podiums, il y a des chaises qu'il faut louer, il y a des artistes qu'il faut faire appel. Appelez les numéros qui est là, et qui est là plutôt. Soutenez cette œuvre
Je ne sais pas pourquoi j'insiste. Soutenez. Merci. On se voit demain. Merci beaucoup, Baba Wang.